Allez, dis-moi, comment on fait? Alors, du coup, tu as relu un peu ou parce que Oh, que dalle. Rien du tout. ouais, moi j'aime bien. Si tu veux, il y a une trame parce que l'idée c'est que ça inspire les gens. Moi, je te Euh, suis. J'ai voilà. aucun. Je te suis. L'histoire, c'est que ça inspire les gens sur un thème où on va pouvoir se rendre compte que chacun a une vision différente et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, Ok. chacun a des manières différentes de s'engager. Donc, Ok. c'est ce côté diversité que j'aime et que je trouve inspirant. Et, Ok. euh, et donc, voilà, donc, il y a une trame globale, mais après, l'idée, c'est vraiment d'être plus dans la rencontre, la connexion, l'authenticité, la vraie. Bref, on se comprend. Euh, on pourra en reparler après en off si tu as un peu de temps. Et Pas de souci. de ces sujets qui me chatouillent fort et qui, je pense, voilà, auront un écho chez toi aussi. Et ça me fera plaisir de pouvoir avoir tes retours en toute transparence. Et voilà. Donc, c'est un peu l'idée en général. Écoute, j'ai eu François. C'est plus pour inspirer les gens à aller dans l'entrepreneuriat ou autre chose? Non, C'est quoi l'objet? c'est sûr. Alors, à la Création, base, co-création. ouais, à la base, moi, si tu veux, je suis quelqu'un d'engagé à ma manière. Pour certaines amies, pour certaines personnes, je suis pas assez, souvent notamment sur le féminisme. Je suis quelqu'un qui pardonne trop aux hommes, tu vois, tout ça. Et pour d'autres, ben, je suis trop. Par exemple, à Noël, dans ma belle famille, je me suis retrouvée dans la posture de la féministe euh, excitée, quoi. Enfin, hystérique, voilà, c'est le meilleur mot en plus. Donc voilà, et si tu veux, pour moi, l'engagement, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup cherché quand j'étais petite. Je me souviens, je devais avoir 8 10 ans, je me suis dit, je veux apporter ma pierre au monde. Tu vois, c'était très fort chez moi. Puis en grandissant, je me suis dit, bah, pour qui tu te Je prends t'écoute. Ouais, ouais, ouais. En plus, c'est quelque chose qui m'est revenu il n'y a pas longtemps quand on m'a interviewé. Du coup maintenant, j'y repense encore plus. Je me dis, tiens, mais il n'y a pas de hasard. Donc j'avais ça en tête. Enfin, il m'est venu ça quand j'étais petite, puis je l'ai mis de côté en me disant pour qui tu te prends, ne te la raconte pas. Enfin, voilà, tu t'y es pas, tu vois, t'es pas Mandela, t'es pas. Mais il y a toujours eu cet appel, il y a toujours eu cette envie d'amener quelque chose, de faire comment dire, faire du bien à la planète. Ça paraît un peu bisounours si tu veux, mais je suis vraiment comme ça. Ok. J'ai vraiment ça à cœur. Et c'est pour ça que ceux qui en parlent, mais en fait le font pour juste se la raconter, faire du bise, ça me sort par les trous de nez, plus, plus, plus. Et donc voilà, après j'ai découvert récemment que j'étais hypersensible, donc je comprends pourquoi il y a des choses qui m'énervent, peut-être encore plus que d'autres, notamment le manque de cohérence, le marcher sa parole et tous ces trucs-là. Et donc voilà, donc en fait ça a commencé, en fait j'ai toujours aimé rencontrer les gens, moi c'est mon truc. Ça fait longtemps que j'ai une caméra, que j'ai, tu vois, des micros, ça fait 2 ans. Et puis là, je me suis dit l'été dernier, allez, je m'y mets. Et j'avais envie de rencontrer des gens autour de l'engagement, de comment eux, ils s'y prenaient, parce que moi, je suis persuadée qu'on peut changer le monde sans aller aux barricades, sans s'énerver, sans être dans la lutte, sans être justement dans le féminisme anti, l'écolo, c'est tous des cons, tu vois, non, voilà. Ok. Et voilà. Donc, Bon, on est alors sur tu vas avoir ce thème-là. du sujet. Hein. Alors tu vas avoir du sujet avec moi. Voilà. Et après, moi, je choisis pas les gens pour leur popularité, je choisis les gens parce que j'aime leur personnalité. Et donc, alors il y a des gens connus, moins connus, mais l'idée, c'est pas m'empêcher d'aller voir les gens connus, entre guillemets, parce que bah, pourquoi je m'empêcherais, mais parce qu'ils m'inspirent, parce que j'aime leur posture, voilà. Et donc, toi, j'aime bien ton côté, voilà, tout ce côté comment dire, à la fois vraiment brut de pomme, ou des fois, tu peux énerver, mais en même temps, t'es hyper nature, et moi, j'aime ça. J'aime pas les gens qui caressent dans le sens du poil, tu vois. Ça m'énerve, même si je suis plutôt bisounours. Et j'ai envie aussi qu'on puisse, moi, me pardonner. Ce matin, je me suis pris la tête avec ma nouvelle femme de ménage. En plus, je galère à en trouver une. J'étais irritable, j'ai pas été sympa. Je dis, oh putain, ça y est. Tu viens à peine d'en trouver une. Et pourquoi? Parce que j'avais mes règles, évidemment. Donc, je me suis confondue en excuses. Bah, bref, tu vois. Mais moi, j'ai envie qu'on puisse se donner aussi le choix, le droit des uns et des autres de dire, bon, ben voilà, et des fois, on n'est pas en forme. Et pas vouloir être toujours tout mielleux, tout machin, ça m'énerve.
Voilà. Ça Donc, moi, marche. je rencontre, j'ai les gens que je choisis, c'est l'idée qu'on se choisit, tu vois. Moi, je dis, est-ce que ça t'inspire? Allez, viens. Et donc, moi, je vous présente quelque part pourquoi je vous ai choisi. Je ne vous présente pas avec tout votre curriculum vitae. Ce n'est pas le but de vous faire mousser, de se faire mousser, mais c'est que vous montrez qui vous êtes en tant qu'humain. Et puis après, j'ai réfléchi plus j'ai réfléchi dans mes cheminements business. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien. Après, les gens que j'ai interviewés, s'ils se sentent, de venir faire des ateliers dans le cadre du mouvement Inspire the Change. Tu vois, les gens vous auront écouté, ils diront, tiens, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et donc là, ça peut, par contre, on peut plus vous faire aussi côté pub, parce que ça va être selon votre unicité, votre vibration principale et ce dans quoi vous le mettez en œuvre aujourd'hui. En termes pro, ça peut dire genre, ah ben, j'aimerais bien aller faire un truc avec lui, ça me plaît bien, son atelier, ça m'a bien plu, tu vois. Voilà. Ok. Allez. On y va. Allez. Ah, c'est toi qui as sonné ou c'est moi? Mais je vais couper. Parce que moi, normalement, je ferme, donc je suis pas inquiète. Mon iPad, je pense, je vais le couper. Clac. Et je vais couper l'ordi aussi. Ah, ça, c'est pas moi, par contre, ça. C'est pas toi? Si, Pourtant, j'ai coupé. Ouais, déjà, je vais nous mettre en galerie. On va faire la petite photo de famille du début que j'aime bien faire. Après, comme ça, je fais un petit post. Un petit post Insta. Alors, attends, je prépare la capture d'écran. T'es prêt? Cheese. Attends, on la refait avec les doigts en l'air. Attends, t'avais pas levé les doigts. Attends, bouge pas. Vas-y, fiche-toi dans les doigts en l'air. Attends, on la refait. Attends. Quand j'aurai fini de tirer la langue, ça sera beau. Cheese. Parfait. Perfecto. Alors, je pousse le clavier, le Toussaint. Hop, c'est parti. 3, 2, 1. Bonjour David. Salut, comment vas-tu? Je vais bien. Alors, merci à J'adore tous. l'accent du Sud. Merci à tous les inspiratrices et inspirateurs de nous écouter. Alors, on vient de se faire un petit bonjour avant que vous écoutiez là, tout de suite, là, maintenant. Voilà. Mais on vous dit bonjour à vous qui nous écoutez. Bienvenue, David, entre la Belgique et la France, chacun confiné dans nos bureaux. Voilà. Ouais, la neige, actuellement. La neige tombe en Belgique, ça y est, de nouveau? Ouais, ça tombe, ouais. Bon. C'est bon. On pourrait traîner la nouvelle voiture avec les pneus neige. Voilà, c'est ça. On va vérifier que c'est bien un 4x4. Alors aujourd'hui, je reçois David sur le sujet Inspire the Change, donc qui tourne autour de l'engagement, la manière de s'engager chacun dans le monde et qu'est-ce que chacun met comme définition derrière le mot engagement. Alors David, je t'ai rencontré dans le cadre d'une formation qu'on suit tous les deux, qu'on a suivi en différé, parce que toi tu l'as suivi avant moi. Et je te suis aussi dans ton groupe, le Chaman Digital, où tu partages en fait ton parcours en tant qu'ancien ingénieur PEDA et enseignant. Tu corrigeras, mais en tout cas moi c'est ça que j'ai retenu de toi, ton côté enseignant qui est très fort. J'ai suivi moi-même un mini parcours en formateur, donc on se comprend sur des mots et on a ce côté où on aime quelque part le travail bien fait, assez précis. On aime que les mots soient bien utilisés et on a tous les deux ce côté un peu, des fois, éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, j'ai bien accroché avec ta façon d'être. Et pour moi, tu es quelqu'un qui est engagé dans justement cette transmission que tu as à cœur de bien faire et de sortir justement de ce qu'on voit pour ceux qui connaissent ce milieu-là, parce que certainement que certains qui nous écoutent ne connaissent pas le milieu du web et de l'entrepreneuriat sur le web. Mais pour ceux qui le connaissent, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se lancent sur Internet pour vendre un peu tout et n'importe quoi, de qualité et de moins bonne qualité, sachant que la qualité est toute relative, bien sûr. Et moi, je te sens engagée dans cette qualité à transmettre. Mais j'imagine que tu as bien d'autres manières de t'engager dans la vie, dans ton parcours de vie, dans ce que tu as pu ressentir aussi dans tes expériences professionnelles où, un petit peu comme moi, à ta manière, tu en as un peu pris plein la tronche en termes émotionnels.
Et ça t'a fait cheminer, j'imagine, sur ta manière de t'engager. Alors, la première question, si tu acceptes, c'est quelle est justement pour toi cette définition? Qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement? Est-ce que tu pourrais te considérer comme militant ou activiste, qui est un mot encore autre, qui sont évidemment des mots forts, mais que j'aime bien utiliser pour justement aller chercher, aller titiller. Qu'est-ce que ça dégage? Euh, c'est des mots qui sont compliqués pour moi. Moi, je viens d'une famille où, comme je dis quand je fais une conférence, je dis il y a, il y a les Doberman, il y a les Labradors. Ma, c'est des caniches à côté de ma mère. Tu vois, parce que moi, je viens d'une famille où ma mère, c'est une combattante, féministe à mort, qui a été la première menuisière francophone de Belgique il y a très très longtemps, qui a reçu une médaille pour ça, donc il y a une grosse fierté, qui travaille dans une entreprise familiale où il n'y a que des hommes, c'est la seule femme, et moi j'ai pris un parcours professionnel où j'étais quasi le seul homme en fait. Moi j'étais entouré de femmes. Puisque j'étais dans l'enseignement, il y a très 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 peu d'hommes. Je pense qu'on était 3 ou 4 à sortir de nos années d'études. Quand j'étais directeur d'école, on était 2. Le deuxième, c'était le concierge. Enfin voilà, c'est très, très, très marrant comme façon de faire du côté de ma mère et du mien. Mais par contre, j'aime plus le combat, en fait. J'ai été dans le combat, j'ai passé 20 ans à combattre. Et en fait, ça n'amène à rien. On le voit maintenant avec tout ce qui se passe au niveau mondial, avec les pros, les antis, les, les, les cercles de femmes, uniquement de femmes, parce qu'avant, il y avait des cercles d'hommes, uniquement que d'hommes, et donc du coup, on fait des cercles de femmes. En fait, je pense que il faut que ça s'arrête, ça, en fait. Il faut que C'est ce rigolo. côté. Ça me fait venir les cercles d'hommes. Avant, ils fumaient le cigare. À nous, c'est de bâton Voilà, de poche. voilà, c'est ça. On fait juste que chaque fois rebondir sur ce qui s'est passé au lieu d'en profiter pour changer en fait le système. Donc du coup, j'aime aucun des deux mots en fait pour être vraiment clair. Par contre, moi, le mot qui me vient, c'est la passion. Ça, c'est sûr que je suis quelqu'un de passionné. Donc si l'engagement est égal à la passion, alors ok. Mais si l'engagement égale activiste, égale aller au front, égale alors, je l'ai beaucoup aidé, beaucoup été, pardon. Je vais parler en français parce que sinon, si je parlais en belge, vous n'allez pas comprendre. Mais en 96, en 96, 96. en 96, c'est ça? 96, en 96. Donc, 96. ouais, 96, ouais. Donc, en 96, il y a eu beaucoup de grèves chez nous au niveau du système éducatif et j'ai participé à tout. J'étais partout, j'étais sur tous les fronts. On a fait toute la Belgique. Donc, j'ai été quelqu'un de très engagé à ce niveau-là. J'ai même été quelque part en politique puisque j'ai voulu changer le système éducatif et donc je me suis retrouvé euh, au ministère, donc avec la ministre et les responsables de enfin, chez nous, c'est des régions. Euh, donc j'ai connu tout ça et en fait, vraiment non, quoi. Vraiment, vraiment non. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Dès que je rentre en tension, je fouille en fait maintenant. Vraiment, je fouille. Euh, donc voilà, pour moi, engagement égale passion. Je m'arrêterai sur ce Mhm. mot-là. Ça me plaît mieux. Oui, mais c'est le but justement des interviews Inspire the Change, c'est de s'inspirer de chacun, la manière dont il s'engage. Je t'avoue que mes choix, comme je disais, sont guidés sur des personnes avec qui j'ai accroché en termes d'humain. Et c'est souvent des gens qui sont justement pas dans le combat ou qui n'y sont plus et qui en tout cas cheminé là-dessus et qui s'interrogent sur cette manière d'apporter quelque chose dans le monde, de faire une action impactante, mais en étant dans quelque chose de plus doux. Donc, moi, j'aime beaucoup justement entendre ce cheminement et dire j'ai été là-dedans, il y avait quelque chose en moi, mais à un moment, ça me rend. Ce qu'on peut dire, c'est que ça t'a fait souffrir quelque part. Oui, ça m'a fait souffrir, j'ai fait souffrir des gens. Euh, Parce que forcément, quand tu es dans un combat, il y a un moment, il y a un attaquant, il y a un défenseur, mais il y a toujours bien un moment où tu finis par attaquer aussi. Donc, des fois, tu peux être blessant. Ça m'a fait commettre des erreurs, ça m'a fait commettre ça m'a fait faire des choix qui n'étaient peut-être pas les bons, en tout cas pas les plus posés,
parce que peut-être avec l'esprit un peu plus revanchard et tout ça. Donc voilà, je me rends compte en fait que moi, je viens du monde de l'éducation et je crois profondément, c'est ma croyance, que changer le monde peut se faire si les gens apprennent de leurs erreurs et apprennent et grandissent les uns des autres. Et moi, je prends beaucoup de plaisir. J'étais en coaching justement ce matin, là, juste avant, avec une Canadienne. Et quand je vois le résultat après 2 heures d'un truc où elle est complètement bloquée et où je lui mets face à sa figure toutes ses compétences, toute son expertise et toute son expérience, qu'elle dit waouh, et qu'elle se dit ça y est, je débloque, ben, je me dis que si elle, j'arrive à lui transmettre ça et que donc elle le transmet à d'autres, ben, moi je suis dans mon why, quoi. Je suis dans ma transmission, je suis dans la capacité à aider les autres à faire grandir d'autres et donc on fera évoluer le monde. J'ai l'impression qu'on oublie toujours qu'on doit utiliser son passé pour avancer, quoi, grandir et son expérience. On a tendance un peu à effacer tout et à oublier tout ça. Donc voilà, moi je suis là-dedans pour le moment. Ça changera peut-être, hein, je redeviendrai peut-être un ours qui mord, mais pour le moment pas. Tu fais des câlins, un Ouais. gros nounours. Non, c'est gros ours, ouais. J'essaye. Envers moi-même aussi. Mais c'est vrai que tu viens d'utiliser un mot qui vient plus ou moins du marketing, même si le mot why, c'est un mot anglais qui veut juste dire pourquoi. Donc pour les gens qui ne connaissent pas en fait cette terminologie qu'on accroche à ce mot-là en marketing, c'est-à-dire ça veut dire vraiment ce qui te meut, ce qui te met en action, ce qui est fort, ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut dire mission aussi ou en termes professionnels. Et du coup, ce pourquoi, ce grand pourquoi, c'est quelque part ton engagement. Est-ce que tu peux justement nous donner, toi, ta manière d'agir dans le monde, justement, à travers ce grand pourquoi, ce qui fait quelque part que tu te lèves le matin, même si j'imagine que comme tout le monde, tu as du mal des fois, mais ça, on en parlera dans une autre question. euh, je pense que moi, j'ai un engagement qui est... Alors, il a évolué au fil du temps, mais j'ai toujours eu un engagement au plus tôt que je me souvienne. Il a toujours été lié aux enfants, moi. C'est un engagement par rapport à l'enfance. Depuis que j'ai 14 ans, je m'occupe d'enfants. Je me suis toujours occupé d'enfants. Et j'ai commencé dans le milieu professionnel comme éducateur d'enfants autistes. Donc, j'ai travaillé vraiment avec des enfants avec des handicaps, des fois des handicaps sévères, des fois des handicaps mortels. Même j'ai en tête là, un enfant que je savais ne pas voir dans les 2 années qui allaient arriver. Donc, je le savais au moment où je travaillais avec lui. Donc, c'est très, très, très perturbateur. En tout cas, ça fait réfléchir à la vie. Donc moi, mon engagement, il a fort évolué autour des enfants. Et donc, c'est pour ça que je suis devenu enseignant, parce que je voulais impacter les enfants. Donc, mon premier cours de maths, c'était par exemple chaque enfant mettait sa chaussure sur la table et on regardait d'où venait la chaussure et on regardait qui fabriquait les chaussures. C'était mon Oh. premier cours de maths. Et on faisait les coups de revient, les coups. Enfin voilà, on travaillait comme ça. C'était mon premier cours de maths. C'est un cours de maths humaniste quelque part, parce que d'où il venait, Ouais, j'imagine que tu parlais des usines et de voilà. pourquoi il y a des Bah, en endroits où fait, on est moins payé. ouais, c'était et à l'époque encore, maintenant moins, mais à l'époque ça l'est encore. Mais à l'époque, ils se rendaient compte qu'en fait c'était des enfants de leur âge qui faisaient leurs chaussures pendant qu'eux étaient à l'école. Donc on travaillait aussi sur la symbolique de l'école et alors après on partait sur Charles. Enfin bref, je partais dans des délires éducatifs. Euh, mais voilà, je suis parti pour impacter les enfants. Puis j'ai été directeur parce qu'il y avait les parents. Puis chaque fois en fait, je me rends compte que j'ai essayé de monter de grade parce que je voulais impacter un endroit où je voyais un blocage, tu vois. Ça Mais, me parle bien. mais si je reprends le point de départ, c'était quand même à la base les enfants. Mm. Donc, je dirais que mon engagement, il est là. C'est vrai que quand j'étais directeur, pendant le terrible tremblement de terre en Haïti, moi, j'avais des parents haïtiens dans l'école qui étaient connus, très, très, très connus en Haïti, très, très connus. Et donc, du coup, qui ont voulu vraiment aider leur pays. Et donc, on a créé une chorale, on a ouvert un orphelinat. Il existe toujours l'orphelinat.
il a sauvé déjà, je pense, une centaine d'enfants là maintenant. Donc, il y a toujours eu cette volonté-là. Donc, moi, je dirais que mon engagement, il va toujours dans cette direction-là. Pour le moment, il a un petit peu bougé parce que je suis beaucoup plus avec les adultes. Je suis moins du côté des enfants. Des fois, ça me vient titiller de pourquoi je ne vais pas offrir euh, quelque chose dans les familles et tout ça, qui serait quand même un endroit où j'aurais une belle expertise aussi, parce que j'ai quand même passé 20 ans. Mais pour le moment, j'y suis plus. Je suis plus vers les adultes et je suis plus dans l'engagement. En fait, j'ai envie que les gens apprennent, reprennent le goût d'apprendre. Tu vois, c'est ça. C'est prendre le temps d'avoir ces fameux, euh, les 4 C de l'OCDE, donc l'esprit critique, la communication, la collaboration. Tu vois, de remettre tout ça au cœur du système. Et on le voit trop maintenant. Là, j'ai passé en totale incivilité, impunité, règle Covid. J'ai été voir une amie pour me faire couper les cheveux, puisqu'on est en confinement total à l'heure où on enregistre. Et c'est parti sur ces sujets-là. C'est parti sur le vaccin. Et c'est tellement stupide comme discussion, en fait. C'est stérile, surtout C'est ça. stérile, ça ne sert à rien, on n'y comprend rien. Je pense que même les gens qui nous l'expliquent ne comprennent rien. Je crois que sincèrement, vraiment, vraiment, si Oui, on va au bout du bout, je crois qu'il n'y a personne qui sait rien en fait. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'ils savent. Ça, on est conscient. Et c'est là où on peut en effet avoir un esprit rebelle, un engagement qui est plus impactant. Mais moi, mon engagement, tu vois, dans cette situation-là, ça ne va pas être de transmettre un savoir en disant, tu sais, c'est ça la réalité. C'est pas celle-là. Par contre, j'ai toujours, et ça, c'est Alexandre de Life Mentor qui m'a encore plus poussé à travailler sur ça, c'est tous les cas pratiques. C'est-à-dire d'aller chercher systématiquement, regarde, écoute cette personne-là, je ne te donne pas mon avis, mais écoute juste cette psychologue-là qui parle de ce qui est en train de se passer chez l'être humain maintenant, en dehors de tout contexte vaccination et consorts. Soit écoute-la elle, écoute-le lui, et puis crois ce que tu veux, c'est ta croyance, mais moi, je ne veux pas rentrer dans le débat avec toi. et puis Ça écoute m'intéresse. ton intuition pour faire un petit clin d'œil à Kathleen, ta compagne. Oui, oui, de toute façon, ça s'appelle pas le chaman digital pour rien non plus. Donc, on a un engagement aussi. Tu vois, ce matin, par exemple, il y a un oiseau. Nous, on a des trucs de fou. On habite à la périphérie, pardon, de Bruxelles. Donc, on est quand même plutôt dans la nature. On a des arbres autour de nous, des chevaux de trait un peu plus haut. Donc, on est quand même sorti de la ville. On est quand même très près. On est à 20 minutes de Bruxelles. Et on a déjà eu des trucs de fou dans le jardin, qui n'est pas un grand jardin, un aigle qui est venu bouffer un pigeon devant nous, enfin qui a attaqué comme ça dans le jardin, un truc de fou. Et là, ce matin, c'est un petit oiseau qui vient sur le bord de la fenêtre et qui vient épuiser, s'effondrer, quoi. Tu vois? Pourquoi chez nous? Et il vient se déposer, je l'ai pris dans mes bras, dans mes mains, parce que mes bras, pris dans mes mains, on l'a mis dans une caisse, il est venu, on l'a mis à la maison, et puis, à un moment, il a voulu sortir de la caisse. On a ouvert la porte et il a repris chaud et il est reparti, quoi, tu vois. Donc, nous, on a un engagement aussi. C'est humain, mais je ne sais pas comment te dire. C'est plus global, quoi, tu vois. Moi, j'appelle ça le grand vivant. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un engagement sur ça. Kathleen y va avec son approche et moi, j'y vais avec la formation et j'y vais avec l'apprentissage. Je vais le dire comme ça. Mais je crois que ce qui fait le lien avec le sujet de l'enfance et aujourd'hui le fait que tu travailles peut-être plus avec des adultes, mais c'est quand même tout ça, c'est ce grand vivant. C'est, tu vois, ce truc que tu as dans les tripes d'avoir envie que chaque, enfin, qu'il y ait une réalisation humaine, hein, tu vois, et qui soit, comme tu disais, enfin, moi, le mot collaboration, chez moi, il est très, très fort. Et finalement, la nature ne fait que ça, collaborer, même si elle se mange, hein, même Bien sûr. si nous, tu vois, on a pas mal de poules, on ne coupe pas les ailes parce que ben, des fois, elles nourrissent un renard, tu vois. Bon, voilà, la nature n'est ni cruelle ni pas cruelle, elle est là, mais elle collabore tellement. Et, Ouais. et je crois Moi, que c'est ça. j'aime beaucoup dans le film Avatar, tu vois, dans cette relation qu'ont les êtres de la planète avec la nature. Je trouve que c'est extrêmement, pour le coup, chamanique. Mm. C'est extrêmement en lien avec le vivant et avec le respect du vivant. Et voilà, je crois profondément que
on a tous à apprendre les uns des autres et qu'il y a des clés pour ça et que si je peux aider à transmettre ça à mon niveau de conscience et à mon niveau de compétence, ben, je fais ma petite part de colibri, quoi. Voilà. Carrément. Donc, j'ai la question qui... Souvent, les questions, elles s'interpénètrent. Bon, c'est pas un hasard. J'ai une question qui dit la cause dans laquelle tu es engagé. J'ai envie de dire, on y est venu, c'est quelque part, c'est ce vivant et c'est ce... Est-ce que... Ou est-ce... Qu'est-ce que tu en penses si on disait ça? Est-ce que cette manière Alors, de je vais te dire formuler... vraiment, vraiment, vraiment où j'en suis maintenant. Donc, je vais être vraiment tout à fait transparent. Ouais. Là, maintenant, la cause qui est la plus importante, c'est moi. C'est C'est le vivant en toi. le vivant en moi, c'est de me reconnecter un peu à moi, de me reconnecter à ma santé. Là, par exemple, je me suis fait un claquage, je me suis déchiré la cuisse dimanche. Donc là, je suis avec une bande et tout un truc. J'ai beaucoup donné aux autres et je me suis perdu en fait. Donc là, pour le moment, mon engagement, il est vraiment vers moi parce que on ne peut pas être deux s'il n'y a pas un en fait, tu vois. C'est ce que me dit la personne qui me suit pour le moment avec ça, parce que je me suis fait suivre pour ça. Pour le fait Suivre. d'être trop à l'extérieur et pas assez en toi, pas assez à Pour, t'occuper de toi. pour oser mettre ma loyauté envers tout mon passé de côté. Oser mettre ma loyauté familiale de côté, même ma loyauté envers ma femme, qui des fois fait que je m'efface pour tout le monde en fait. Mais du coup, ça crée des frustrations chez moi par le temps, qui fait que du coup, je suis dans comme on disait tout à l'heure, dans soit une victimisation, soit une agression parce que je suis rempli de frustration. Et ça me fait faire des mauvais choix ou des conneries, quoi. Donc, du coup, voilà, je dirais que pour le moment, là, moi, c'est vraiment revenir à ça parce qu'en revenant à moi, je serai beaucoup plus disponible pour les autres. Oui, ben, c'est ce qu'on appelle la fameuse, quand on utilise la fameuse image, tu sais, du masque à oxygène dans l'avion. Oui, c'est ça. Voilà, D'abord ton masque avant de le mettre à côté parce que sinon, tu ne sauras pas, quoi. voilà, je vais la réexpliquer pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est l'idée de dire quand il y a une dépressurisation de la cabine, de la cabine des avions, même ça fait un petit moment que nous n'avons point pris l'avion. En fait, même si vous avez votre enfant à côté, on vous demande de d'abord mettre votre masque à vous, parce que si on ne le met pas, on tombe dans les pommes et on ne peut pas aider notre voisin ou notre enfant. Donc, c'est une image qui est très parlante, mais que pour autant, on a du mal à faire, à intégrer. Des gens, je dirais, comme nous, mais on n'est pas les seuls à être dans quelque part l'aide, justement, la transmission, l'accompagnement des autres. Et, Faut parce pas se perdre, que, quoi. Faut pas se perdre. voilà, donc parce que voilà, c'est notre why, mais commencer par nous. Effectivement, moi, mais je trouve que c'est une très belle cause actuelle et qui va justement alimenter l'autre, parce que tu vois, moi, j'appelle le mouvement Inspire the Change, c'est justement ça, c'est apprendre à aller en soi, inspirer pour pouvoir expirer dans le monde et avec les autres. Et si on n'inspire pas, on ne peut pas expirer, ça va avec, en fait. Et Marrant parce que moi, je dis toujours dans mon domaine, et pour différencier ce que tu disais avec le monde du web, des gens qui font de la qualité, en tout cas qui essayent, qui font tout pour, en tout cas, et puis les autres qui n'en ont rien à faire. Moi, je dis toujours, il faut infuser avant de diffuser. D'abord infuser avant on peut pas infuser, on peut pas diffuser si on n'a pas infusé d'abord. Et donc voilà, c'est marrant parce que c'est assez proche comme expression. c'est vrai, c'est vrai. Et Dieu sait que nous infusons des fois un certain temps, tous les deux. Ah, ça prend. Et puis c'est OK, hein, c'est Ouais. chacun le temps qu'il faut pour chacun. C'est vrai que tu as des gens qui sont capables de pouvoir très très vite s'adapter et faire les switches, et puis d'autres qui sont plus lents. Puis je crois que ça dépend des sujets aussi. Il y a des sujets où on a une infusion qui est plus rapide que pour d'autres. Hein. Bah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et, Donc voilà. et justement, toi qui t'es fait mal il n'y a pas longtemps, c'est quand tu t'es transformé en ours que tu as voulu courir dans les bois, ça, j'imagine. Voilà, hein, à la pleine lune.
la pleine lune, tu t'es donc transformé en ours et tu t'es fait mal. Alors du coup, quand tu n'es pas bien comme ça, qu'est-ce que tu fais quand tu es au fond de ta grotte, tu vois justement, tu t'es fait mal et que tu n'as pas envie de sortir, que tu as le moral dans les chaussettes ou dans les poils? qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as développé peut-être à travers les années, à travers les expériences comme outils qui te sont spécifiques, mais qui peuvent certainement inspirer ceux qui nous écoutent? Alors, je suis très résilient, en fait, je me rends compte avec le temps. Euh, Moi, je pleure beaucoup. Ça, c'est une belle technique. Je parle beaucoup. J'exprime beaucoup. Je suis tout l'opposé de mon frangin, qui lui intériorise beaucoup, n'exprime pas beaucoup. Et donc, moi, je vais sortir ça très, très vite. Je vais avoir besoin d'en parler. Des fois, je vais sortir des sujets euh, assez personnels. Je pourrais le faire en live, tu vois. Ma première conférence, elle durait 10 minutes, j'ai pleuré 8. Donc, ça donne un peu, ça donne un peu il y avait 200 personnes. C'est là que Kathleen s'est rendue compte de plein de trucs par rapport à où j'en étais moi dans mon cheminement. Donc, j'utilise ça. Après, je prends l'air. Avant, je disais que je faisais beaucoup de sport, mais là, j'ai déconné pendant 2 ans et demi. Là, avec le mode entrepreneur, j'ai un peu déconné. Donc, je reviens. Donc, en fait, je ne me suis pas blessé avec la pleine lune, mais bien en jouant au paddle avec des potes. Euh, donc, du coup, je dirais le sport, mais surtout, moi, je dirais, c'est d'exprimer en fait ces émotions. Euh, c'est là où tu parlais d'hypersensibilité et tout ça. Et c'est vrai que moi, ça a toujours été ça a toujours été ça qui a été compliqué chez moi, c'est que Kathleen est plus masculine que moi dans son caractère. Je suis beaucoup plus féminin, je suis beaucoup plus sensible, je peux vite être touché, blessé, surtout quand ça vient de quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, je suis très fort dans l'émotion, tu vois. Là par exemple, euh, j'ai fait un suivi avec quelqu'un qui est vraiment avec qui on a fait un super boulot. Mais pour un choix technique d'une mauvaise compréhension entre elle et moi, on ne s'est pas bien compris sur un choix technique. Je l'ai envoyé sur un choix technique qui s'avère être vraiment pas le bon. Sauf que là, maintenant, on arrive en urgence et Kathleen va analyser ça avec une belle une analyse consciente quoi, des choses, c'est-à-dire, voilà, ok, vous n'êtes pas compris, il y a un vocabulaire qui n'est pas clair. La solution, pourtant, elle est simple, mais ça ne lui convient pas, mais ça ne t'appartient pas. Ben moi, je vais rester bloqué dedans, en fait, tu vois. Ça m'emmerde depuis hier parce que je me dis, merde, j'ai pas été bon, j'ai foiré. Alors que non, c'est vraiment un problème de communication. Je ne me suis pas trompé dans ce que je lui ai dit, mais seulement elle n'avait pas, on n'avait pas le même canal de communication, quoi. Tu vois, c'était pas le même mot. Donc, cette hypersensibilité-là, ça, c'est pas simple. Donc, je crois que vraiment, je dirais que la seule technique que moi j'ai, c'est d'exprimer ce qu'on ressent, en fait. C'est de ne pas rester enfermé. Je vois dans les couples là autour de nous, des couples qui vont pas bien et c'est parce qu'ils se parlent pas, quoi. Donc, je dirais, quand vous êtes au fond du trou, restez pas seul, quoi. Crier, parler, gueuler, faites tout ce que vous voulez, mais restez pas seul. Il y a trop de gens qui restent seuls ou qui osent peut-être pas. Alors peut-être c'est plus chez les hommes, mais je crois que chez les femmes aussi, parce que finalement les rôles ils sont très mélangés maintenant, mais qui préfèrent ne pas dire les choses, quoi. Tu vois, moi ça m'est déjà arrivé dans des cercles d'entrepreneurs que tu connais, avec des gens qui font vraiment beaucoup de business, de partir sur des sujets qui ont juste rien à voir, quoi. Juste parce que j'avais besoin de le dire ou besoin de l'exprimer et où les retours étaient assez top parce que justement, c'est rare que les gens s'expriment avec authenticité, une vraie authenticité. Donc, moi, je me souviens dans la formation que tu disais qu'on a suivi ensemble, ben, moi, je me suis retrouvé le Noël de cette année-là à faire une vidéo parce qu'à l'époque, ma fille voulait acheter une guitare, parce que ma fille veut tout faire. Voilà, c'est des HP en puissance. Donc, elle veut tout faire, mais elle ne va jamais au bout de rien. Elle Donc, essaye, elle teste, quoi. elle teste, quoi. Voilà, elle teste beaucoup. Donc, du coup, elle voulait acheter une guitare et j'étais incapable de lui la payer, quoi. Et moi, ça, c'était, comme je viens d'un milieu où il n'y a pas vraiment d'art,
puisque j'ai pas une famille où on lisait, où on faisait des instruments de musique, tout ça, c'était pas notre. Nous, on vient du sport, du travail, enfin, tu vois, de tout ça. Le fait que ma fille me demande un instrument de musique et que je ne puisse pas lui offrir, ça a été pour moi une catastrophe, quoi. Mais du coup, comme j'étais dans un moment où, enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'était compliqué. Bah, je l'ai fait en vidéo, quoi. Je l'ai fait en vidéo dans le groupe, mais c'était des centaines de personnes qui le voyaient. Et c'est vrai que quelque part, ça m'a fait aussi me faire remarquer, mais ce n'était pas mon intention, parce que je voulais l'exprimer. J'avais besoin de le dire, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était le dire. Et là, j'ai Ouais, trouvé ce lien-là pour le dire. Voilà. en fait, pour ceux qui auraient du mal à suivre, j'ai eu du mal moi aussi à remettre. En fait, on suit une formation en entrepreneuriat, on a suivi chacun et il y a un groupe Facebook associé. Donc, toi, tu as été mal à un moment vis-à-vis du fait que tu ne pouvais pas payer la guitare à ta fille et tu as fait du coup une vidéo pour partager ce mal-être et tu l'as posté dans le groupe. Ouais, c'est Et ça. Ouais. justement, une amie m'en a parlé, m'a dit, je suis tombée sur une vidéo de David il y a quelques temps où c'est très rare d'avoir ce genre de vidéo où tu entends quelqu'un qui te dit non, c'est pas simple. Et non, c'est pas tout de suite que ça arrive l'argent quand on démarre. Et elle m'a dit, j'ai beaucoup aimé sa transparence. Et, euh, et ce que tu dis, moi, c'est effectivement ce que je fais. Alors, c'est pas forcément, voilà, peut-être que nous, entre guillemets, hypersensibles, ou en tout cas, on se retrouve là-dessus, on a plus de facilité à communiquer, entre guillemets, que d'autres. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas forcément bien reçu. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de facilité à communiquer quand je suis au fond du trou. Et moi, c'est aussi un outil que j'utilise. C'est-à-dire que c'est l'appel à une amie. Des fois, c'est juste un vocal WhatsApp. Je balance le vocal, je le pose le sac, la copine, elle l'écoute plus tard. On se fait ça, on se dit, écoute, j'avais besoin de poser le sac, je te le pose. Voilà. Mais par contre, avec mon conjoint, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, on a eu un gros clash en fin d'année, là où il y a pas mal de choses qui sont remontées. Justement, lui, il y avait pas mal de choses qu'il n'avait pas dites. De toute façon, on fonctionne de manière très différente. Et bon, ça ne t'étonnera pas, les couples sont complémentaires. Et en fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, j'ai du mal à lui dire des choses en totale vulnérabilité. À lui, j'ai du mal, en fait. J'ai trouvé ça assez fou et je me suis dit, ouais, tu es plus à l'aise avec les amis qu'avec lui. Donc, je me suis dit, OK, il y aura ça à travailler, tu vois. Mais effectivement, de pouvoir, moi, j'ai constaté, j'en parlais avec Alice Cara, qui est quand même pour moi une sacrée spécialiste de la vulnérabilité. Et je lui disais, pour moi, l'authenticité et la vulnérabilité, c'est pas spécialement pleurer, même si, oui, c'est quand même aussi, ça en fait partie, mais c'est de pouvoir être totalement transparent envers l'autre et lui dire, là, tu vois, un moment, je t'ai vu comme ça. Ou là, tu vois, je me sens complètement merdeux, toi, par rapport à ta cliente. Je me sens hyper mal parce que pour moi, je ne voulais pas être. Pour moi, la relation, la communication, l'harmonie dans ce que tu me dis, c'est important pour moi. Et là, je me sens complètement merdeux, quoi. Pour moi, j'ai foiré et j'ai besoin de pouvoir te le poser. Et c'est vrai que moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est pas forcément quelque chose qui se fait finalement, beaucoup, en tout cas dans l'entrepreneuriat, où on est quand même très dans le mindset, donc c'est l'état d'esprit, pour parler français, ça jargonne beaucoup dans le marketing. C'est où on est quand même beaucoup dans la performance, on est beaucoup dans cet état d'esprit, c'est quand même toujours à but, réussir, afficher des étoiles partout, voir des chiffres d'affaires à je ne sais combien de zéros. Et finalement, c'est pas oser dire là, j'ai merdé moi. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc dans l'entrepreneuriat de dire je suis vulnérable, regardez, j'ai perdu des sous. Oui, d'accord, gars. Mais toi, ton humanité, toi, là, dedans, dis-la, quoi. Vas-y. Et ça, c'est pas courant, tu vois. Et, Ouais. et, Après, je trouve que quand on y arrive, eh ben, c'est apprécié. Les gens, en général, effectivement, apprécient, tu vois, ce que tu disais. Ouais. Non, je suis d'accord à 100% avec toi, hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que je t'avais dit de temps en temps, je dis c'est assez rigolo parce que quand je vois ton cheminement, je vois les choses que tu dis et tout ça, c'est un chemin sans vouloir.
enfin voilà, être condescendant, hein, mais c'est un chemin sur lequel je suis passé. Et là, ce que tu viens de dire, c'est parce que c'est un angle de ce que tu vois. En fait, une fois que moi, je suis un peu plus rentré du coup dans le système, hein, c'est vrai que c'était assez rigolo quand j'ai posté, alors que je ne suis pas du tout matérialiste, absolument pas. Je veux dire, j'ai racheté des vêtements à Noël cette année, ça faisait 4 ans que je n'avais pas acheté de fringues, donc je ne suis pas du tout là-dedans, vraiment pas. Mais par contre, l'achat de la voiture, c'est un gros achat et c'est un achat qui vient de mon travail et du travail de Kathleen. Et Oui, donc, parce du que coup, David vient donc d'acheter une voiture et a posté sur les réseaux sociaux une voiture. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça peut faire genre, mais qu'est-ce qu'il se la raconte avec sa bagnole? Mais moi qui te suis aussi, j'ai bien vu que c'était symbolique, c'était quelque chose d'important. c'était totalement symbolique. Ça aurait pu tout à fait être autre chose. Mais Mm. il se fait qu'ici, c'est une voiture. Il y a un contexte dans lequel cette voiture a été achetée aussi. Et donc, il y a toute une symbolique. Et puis, tu vois, je regardais les commentaires. Il y a eu à peu près une centaine de commentaires. Et je voyais les gens qui commentent. Et c'est vrai que quand tu vois les gens qui commentent, pour ceux qui connaissent un peu le milieu de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat du web et tout ça, forcément, il y a tous les noms, en fait, ils sont tous là. Et c'est tous des gens que je côtoie régulièrement, tout le temps, qui ont été clients, euh, qui sont clients des fois, ou qui sont simplement des amis professionnels. Et je me rends compte que dans ce réseau-là, par rapport à ce que tu disais, bah, tu vois, il y a ça. Il y a de la transparence, il y a de la vulnérabilité, il y a des gens qui crament. Euh, mais par contre, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont peut-être exprimer euh, au grand public. Oui, tout à fait. Tu vois, pas de la même façon. Ils vont l'exprimer dans un contexte plus... Là, je pense à mon mentor qui vient d'exprimer quelque chose qui est difficile, alors qu'il vient de cartonner sur le web. Euh, mais il va le faire dans un milieu qui est plus restreint, tu Qui est vois, parce que sécurisé pour lui, j'imagine. voilà, plus sécurisé pour lui, qui va lui permettre de vraiment pouvoir lâcher les choses. Donc, je pense aussi que par rapport à cette vulnérabilité, cette transparence, bienveillance et cette authenticité dont on parle, il faut aussi le faire dans un cadre qui correspond. Mm. Et, et, euh, et des fois, on n'a pas le cadre. Moi, le meilleur exemple, c'est ce que tu disais, c'est le couple. Kathleen et moi, je peux dire que le chaman digital, ça a été presque une zone de séparation, quoi, tu vois. Et on en est arrivé à un point où on a été obligé, et ça nous a coûté très, très, très cher émotionnellement à tous les deux, de dissocier en fait nos deux approches. Parce que Kathleen était en mode, moi j'y vais, moi je suis beaucoup en réflexion, donc en gros j'y vais pas assez. Elle y va beaucoup. Et donc du coup, tout s'est mélangé. Le chaman digital, c'est quoi? C'est du coaching, c'est du chamanisme, c'est de la spiritualité, c'est du marketing à 2 balles, c'est du greenwashing. On a tout eu. Moi, tu vois, on a tout eu. Et donc, du coup, trouver un espace où on peut, comme toi, tu disais avec le WhatsApp avec une amie, c'est ça qu'il faut trouver. C'est son espace, en fait, dans lequel on peut communiquer. Et c'est là où je mets une nuance par rapport au monde de l'entrepreneuriat et des chiffres d'affaires et tout ça, parce que ces gens-là aussi s'expriment. Mais Mm. par contre, ils ne vont pas le faire peut-être là où nous, on va le faire. Oui, Parce tout que à peut-être fait. que nous, on est un peu plus kamikaze, parce que nous, on ne se pose pas trop. Parce qu'on est un peu plus kamikaze, c'est clair. Oui, c'est vrai. Voilà, on ne va pas trop réfléchir à tout ça. On va dire, ouais, putain, moi, j'ai envie de le dire, je le dis, il n'y a rien qui va m'empêcher de me le dire. Et eux vont être un peu plus sur la retenue parce que aussi peut-être qu'il y a des enjeux peut-être commerciaux, il faut être honnête, sur l'image, sur des choses comme ça qu'on va peut-être pas oser mettre encore en avant. Euh, je ne sais pas si quand j'aurai atteint ce chiffre, si un jour j'atteins ce chiffre d'entreprise, pas en termes d'argent, hein, je veux dire ce développement d'entreprise, est-ce que je serai toujours aussi à l'aise de m'exprimer avec autant de vulnérabilité au grand public? Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas parce que voilà, c'est à voir, à voir. Mais je pense que trouver son espace dans lequel on peut être vulnérable, avec qui on peut parler en transparence, ça c'est quelque chose qu'on devrait mettre sur sa to-do list 2021 en priorité, quoi. Surtout en 2021. C'est un endroit où on peut s'exprimer. En fait, c'est vrai que c'est intéressant que tu aies fait que tu aies rebondi sur ça parce que, en fait, les gens qui nous écoutent vont se dire certainement, mais enfin, il n'y a pas besoin d'être en grand public pour exprimer sa vulnérabilité, finalement. Euh,
moi, par exemple, quand je fais mon vocal WhatsApp, je ne fais pas un live Facebook, tu vois. Exact. Je le fais quand je partage des choses, c'est parce que c'est en lien avec mon thème, hein, avec mon entreprise, avec ce que j'ai envie ce dans quoi j'ai envie d'accompagner les gens et que j'estime que ça peut les aider, tu vois. Dans ces cas-là, oui, je vais partager des choses. Là, par exemple, quand je parle de mon couple, parce que je sais que ça peut inspirer d'autres personnes, parce que c'est quand même quelque chose qui touche les gens, puis des couples entrepreneurs, c'est courant, voire un des deux, donc qui est entrepreneur, c'est aussi quelque chose qui est courant. Mais c'est vrai que, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le développement personnel en ligne, ce qui se passe, c'est que, justement, comme c'est du développement personnel, les personnes qui portent, les coachs qui portent ces sujets-là se servent de leur vie pour en parler, en fait. Et donc, pour transmettre. Et donc, c'est là que du coup, on se retrouve sur des frontières qui peuvent être très ténues entre où est l'authenticité, la vulnérabilité et le vrai, je pose mes ovaires ou mes couilles sur la table. Tu vois, et qu'est-ce que je choisis de dire, de ne pas dire, et que j'ai complètement le droit de garder des trucs pour moi et de ne pas complètement être transparent, parce qu'après tout, on ne me l'a pas demandé, personne ne me l'a demandé, c'est mon entreprise. Mais voilà, on est vraiment sur ces trucs-là de finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de tout dire sur les réseaux sociaux, quoi. Et d'ailleurs, je suis là une nana que j'aime bien, qui s'appelle Livia Quero, je ne sais pas si tu la connais, qui est assez clivante et qui a annoncé récemment qu'elle quittait les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je pense que ça titille quand même pas mal de monde. Elle disait que ça fait 3 ans qu'elle y pense et qu'elle avait la trouille et que là, ben voilà, elle le fait. Mais que... Donc moi, ça me fait beaucoup réfléchir à ça aussi, tu vois. C'est, enfin, ouais. J'aime jamais les extrêmes, moi. C'est toujours la même chose. C'est que les extrêmes sont jamais bons, quels qu'ils soient. Euh, quand il y a eu l'histoire de WhatsApp où moi j'ai des gens qui ne veulent plus être sur WhatsApp, ils veulent être sur Signal Ah ou oui, oui, Telegram. moi non plus, j'aime pas les Et extrêmes. en même temps, ils ont Waze dans leur voiture. Enfin, Oui. ils ont Google comme moteur de recherche. Enfin, bon, bref, c'est toujours la même chose quand tu es dans les extrêmes, tu vois, et que tu c'est blanc ou noir. En fait, moi, c'est vraiment un truc que je retiens. Mm. C'est que oui, il y a un continent de plastique, mais oui, il y a aussi des entreprises de dingue qui sont en train de recycler le plastique. Complètement. Euh, et donc, c'est toujours un peu, tu vois, c'est toujours un peu cette ambivalence-là. Donc, du coup, pour revenir au point de départ, c'est que j'essaye d'être bienveillant envers moi-même. Et comme je sais que j'ai un caractère avec une hypersensibilité et donc, du coup, une je peux vite monter dans les tours. Voilà, Réactivité. hyper-réactivité. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Merci. Une hyper-réactivité, bah, du coup, je pense que avoir cet espace de pensée pour se dire, OK, on va faire un peu le tampon, là, on va attendre un petit peu, on va laisser un peu mûrir les choses, et puis on va s'exprimer dans sa zone de vulnérabilité et dans l'espace qu'on a décidé, que ce soit une amie, un coup de téléphone, son couple, le club de foot, la buvette du coin pour aller boire un verre avec ses potes quand c'est ouvert, euh, ou les réseaux sociaux. En fait, moi, l'important, c'est que les gens s'expriment le plus possible dans leur vérité, en fait. Mm. Et quelque part, tu vois, le gamin là qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux qui disait entrepreneur, la réponse, elle est vite répondue. Là, Ah un oui, truc, un jeune qui tu vois, posait un devant jeune une clown, voiture de sport, voilà, qui lance un verre de champagne par terre en disant, regardez comme moi j'ai réussi, c'est facile, en gros. c'est facile, voilà, c'était. Mais j'ai beaucoup de respect, moi, pour ce garçon. Contrairement à tout ce que j'ai lu, moi, j'ai beaucoup de respect parce que, alors, dans son jeu, pas son jeu, dans ce qu'il est ou dans ce qu'il n'est pas, il incarne ce qu'il est. Mm. Et je préfère 100 fois un garçon comme ça qui croit que la vie est belle parce qu'il a loué sa Ferrari, qu'il a failli lancer son verre sur le cycliste qui passait derrière. Enfin bon, bref, c'était dingue. Mais je préfère cette vérité-là Mm. que quelqu'un qui se met dans le développement personnel et qui est un vrai enfoiré en fait dans la vie de tous les jours. Et il y en a. Oh Et oui. j'en Oh, connais. oui. Donc, 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 euh, donc ça va pas.
tu vois. Et donc, voilà, moi, c'est toujours très, très gris, je trouve. C'est ça que Oui, j'aime bien. J'essaye de mettre de la couleur dans le gris, mais c'est toujours très gris, en fait. C'est toujours là au milieu. Il y a une espèce de no man's land, là, un endroit où tu ne sais pas trop où est. Donc voilà, et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat du web et tout ça, mais ça bouge, ça change. On le voit, tu as suivi Life Mentor. Pourtant, ils ont absolument tous les codes de l'infopreneuriat. C'est 100% les codes de l'entrepreneuriat du web. Les formations sont les mêmes codes, tout est les mêmes codes. Il y a juste qu'à l'intérieur, il y a une personne qui a lancé ça, il y a un leader dans cette entreprise qui a lancé ça et qui n'a pas les mêmes codes. Et donc, inspire le changement, inspire le changement en ayant tes propres codes et sois toi, quoi. Et si tu as un marketeur, sois un vrai marketeur. Tu vois, ceux qui ne connaissent pas, je vais te donner un petit tips là, d'un podcast qui est extraordinaire qui s'appelle le marketing haute fréquence, qui est fait par mon ami Guillaume Bareil et Robin Vézina. C'est des mecs qui font du chiffre d'affaires à ne plus savoir qu'en faire. Qui travaillent avec beaucoup de leaders de l'industrie, allez écouter leur podcast. C'est des marketeurs, c'est des vrais marketeurs copywriters. Allez écouter leur podcast et vous allez voir à quel point ça n'est pas que des gens business, que ce truc qu'on veut caricaturer, quoi. Et pourtant, ces gens-là ont travaillé pour des caricatures. Hein. Mais voilà, c'est gris. mais C'est trouver cette zone-là. c'est être nature peinture, moi j'ai envie de dire. C'est un peu ce qu'on est tous les deux à notre manière, où des fois, voilà, on arrive avec nos gros sabots et on n'a pas trop emballé le cadeau. C'est un peu ce côté-là, mais qui finalement, justement, fait que ça peut déranger, mais au moins, on ne triche pas, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce Moi, j'ai côté-là. la chance que moi j'ai eue avec le web, c'est que dès le départ, de toute façon, je me suis jamais posé la question de ce que je disais était bien ou pas bien. Jamais, en fait. Jamais, jamais. Euh, Si la fois où j'ai sorti cette vidéo-là, j'ai sorti la vidéo, c'est parce qu'instinctivement, je voulais la faire. Il Ouais, n'y a c'est pas de plus fort que nous. Il y a un côté, il voilà. faut que ça sorte, en fait. Il faut que ça sorte. Maintenant, ce que je fais, c'est que, par exemple, je fais plus attention à ce que j'écris, parce que, par exemple, dans l'écrit, je suis très mauvais, je suis ça pique très fort, donc je fais des erreurs de communication. Donc ça me vaut des ennuis, donc ça je fais attention, mais voilà, je suis moi-même et si je peux changer le monde en étant moi-même, ce sera toujours plus puissant qu'en voulant jouer une espèce de personnage. Surtout que sur le web, c'est très facile, quoi. Tu vois, tu fais des photos sur Instagram, tu le vois bien, il y a des gens qui jouent avec tout ça. Mm. Pour moi, c'est juste une pollution numérique, en fait. Donc, c'est pour ça que je poste très peu, finalement. Hein. J'ai très, très peu de contenu. Euh, parce que j'estime que si je poste, c'est que c'est utile. Donc là, là, ils vont me dire, ouais, mais David, tu as posté ta bagnole. Ouais, mais si tu écoutes si tu lis l'histoire et si tu regardes un peu la façon dont j'ai répondu à certains, c'est bien plus qu'une voiture, en fait. C'est vraiment bien plus, quoi. C'est, euh, c'est 5 ans de ma vie où on a tout mis entre parenthèses. On a pris un risque à plus de 40 ans de changer de vie pour continuer à incarner ma mission de vie qui était, parce que nous on dit mission de vie avec Kathleen, pour le why de tout à l'heure, pour Mm. continuer à incarner ce que je voulais faire et je me suis donné les moyens d'y arriver. Je me suis aussi donné les moyens de m'auto-saboter très bien. Ça, je suis bon pour ça aussi. Et là, c'était une réussite qui est pas, voilà, qui est plus psychologique que monétaire, quoi, on va dire. Bah oui. Parce que de Et, toute façon, c'est un crédit, ça va durer 5 ans et je dois payer cette bagnole pendant 5 ans. Donc voilà, c'est comme ça, mais on s'en fout. C'est l'idée de ça y est, quoi. C'est le chaman digital qui a acheté ce truc, quoi. c'est le nouveau véhicule. Surtout que le véhicule à 4 roues, c'est quand même une extension de notre véhicule corporel, comme notre maison. Donc, c'est hautement symbolique quand même. Oui, oui. Et puis moi, je fais 2 mètres. Ma femme fait 1,92 m. Ma fille de 13 ans fait 1,70 m. Le fils, il est parti dans les mêmes sphères. Donc, on ne peut pas aller dans une mini, quoi. Non. Donc, voilà. On a essayé, hein, on a essayé des petites voitures, mais il y en a certaines, j'ai même pas pu rentrer dedans. Donc, c'était assez fun. On a bien rigolé. Mais voilà, donc voilà, c'est ma façon de voir les choses et de changer le monde. Moi, c'est d'être moi-même
dans mon expérience et de la partager le plus possible avec les gens qui ont envie de la partager avec moi. En Et fait, c'est justement, assez ça. tu as parlé, il y a une question que je pose aussi, que je pose d'habitude avant et là qui vient. Moi, j'aime bien suivre le flow, justement. Tu as parlé de changer de vie à 40 ans et donc dans le mouvement Inspire Je Change, c'est aussi ça. C'est comment on peut, dans sa vie, à des moments, opérer des virages pour justement être plus aligné avec qui on est intérieurement et surtout se faire plaisir parce que la vie est courte. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'on se réincarne, mais on ne s'en souvient pas. Donc, profitons-en. Et vous, justement, vous avez eu quand même un déclencheur. Il y a eu un déclencheur à 40 ans. Qu'est-ce qu'a été ce déclencheur? Qu'est-ce qui vous a mu tous les deux? Parce que c'est comme Virgile et moi, vous avez changé de vie ensemble. Un Et, peu en décalé, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à l'État belge et que j'étais en charge de la digitalisation des écoles, je me suis retrouvé en fait avec le système politique et donc il y avait des choix à faire au niveau politique. Et en gros, pour faire court, j'ai fait venir une boîte de Norvège pour aider, créer les ENT, vous appelez ça, je crois, en France, les environnements numériques de travail pour les écoles. Donc, d'accord. des espaces numériques où les enfants peuvent se connecter, les parents et tout ça. Nous, on n'a pas ça en Belgique. Donc, j'avais été missionné pour ça. J'avais trouvé une entreprise norvégienne qui était extraordinaire, qui demandait trois fois rien pour digitaliser toute la Belgique francophone. Et en fait, à ce moment-là, dans mon dos, il y avait déjà en fait des discussions. Donc, on m'avait fait passer pour le responsable, mais j'étais responsable de rien du tout en fait, parce que pendant ce temps-là, ils discutaient avec les copains des copains politiques, et donc le marché, il était déjà pris par quelqu'un qui était le pote d'un pote de mon pote. Et donc, à ce moment-là, on m'a demandé de collaborer. C'est le mot qui est sorti. Donc, tu parlais de collaboration. On m'a demandé de collaborer et moi, j'ai dit comment 40. C'est la phrase que j'ai sortie devant tout le monde. C'est ce qui m'est sorti comme ça, naturellement. Je fais comment 40. Et alors, évidemment, là, c'était mort, quoi. Et donc, du coup, en fait, pour être tout à fait transparent, le changement de vie s'était déjà opéré. On avait créé l'entreprise avec Kathleen, mais il s'est imposé, en fait, à nous-mêmes, parce que moi, je me suis retrouvé. Est-ce que c'était un burn-out ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis retrouvé dans une situation où, en plus, j'avais des informations politiques qui étaient complexes. Et pour être, quand vous avez eu Macron qui est arrivé au pouvoir, forcément, en Belgique, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mouvement qui a voulu se créer, qui était le même parti que, Ok. comment vous appelez, c'est En marche. voilà, le En Marche. Et donc, du coup, ça arrivé chez nous aussi, parce que nous, on copie toujours ce qui se fait au niveau français. Euh, Sauf les frites et les gaufres de Liège. ouais, ouais, et le championnat du monde du foot. Mais bon. Et donc, du coup, j'ai été contacté par ces gens-là parce qu'ils voulaient que je mette en place le programme du parti En Marche, en fait, Hmm. belge. Le programme éducatif avec deux, trois responsables, hauts responsables de l'éducation ici en Belgique que je connais, qui sont des amis. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans une situation très compliquée, en fait. C'est-à-dire qu'on me fermait toutes les portes de la formation professionnelle, puisque moi, je formais des formateurs, je formais les directions, je formais les cadres. Et du coup, on m'a formé. J'avais pas, je envoyais des mails, on ne me répondait pas, quoi. On ne me disait pas, ah bah tiens, on a pris votre candidature. Tout ce qui était lié à la formation, qui était mon domaine à moi, ben, j'avais plus d'accès, en fait. Et donc, la seule chose qui me restait, c'était de revenir dans mon métier précédent, c'est-à-dire revenir dans ma mairie pour reprendre le poste d'une amie directrice, enfin d'une collègue directrice qui faisait un super boulot dans une équipe où je voulais plus bosser parce que c'est des gens avec qui j'avais bossé 15 ans. Donc, en fait, j'étais contre le mur. Donc, j'ai trouvé une parade politique pour, euh, pour qu'on me foute la paix. J'ai fait un mi-temps. Mhm. Kathleen était toujours à temps plein parce qu'elle était déléguée médicale. Elle travaillait pour toutes les boîtes qui vaccinent maintenant. C'est assez rigolo le monde. Et, et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai switché comme ça en 2 ans. Et Kathleen est arrivée parce qu'elle, elle a fait un vrai burn-out parce qu'elle était entre le chamanisme et le médical. C'était un peu compliqué, le Elle était pharmaceutique. déjà dans la médecine, mais dans la norme, on va dire, dans une Voilà, certaine elle norme. était là-dedans. Et donc, mais par contre, elle rencontrait de plus en plus de médecins qui avaient une vision totalement différente de la médecine. Elle rencontrait de plus en plus de gens. Et donc, du coup, on a fait un switch comme ça. Donc, moi, le point de rupture, ça a été vraiment
un problème de loyauté, en fait. Ça a été vraiment le fait que je me sois à ce point fait arnaquer par un système et que à ce point, le système m'envoie chier après autant d'années de service, quoi, finalement, et de passion. Même si j'avais toujours eu une distance, je ne fais pas partie de ces gens-là qui sont ils veulent changer le monde dans leur école et puis ils se font un burn-out tout le temps parce qu'ils ne se rendent pas compte que le système, on ne peut pas le changer. Je ne sais pas là-dedans, j'ai vraiment voulu aller chercher le système. Donc moi, j'ai eu ce changement-là. Et puis Kathleen est arrivée aussi parce qu'elle elle a vu aussi l'espace de liberté qu'on pouvait avoir en devenant entrepreneur. Et donc, comme on avait créé la boîte à deux, on s'est fait coacher parce qu'on n'arrivait pas à travailler à deux. C'était l'enfer, c'était l'enfer, c'était l'enfer. C'était dingue. Notre première réunion, elle a ouvert son agenda, elle m'a dit on met des dates. Je dis quoi? Mais moi je suis un artiste, j'ai pas besoin de dates. Enfin bon, bref. Alors que maintenant c'est moi qui fais les plannings quasi. Enfin bon, bref, c'était dingue. Et donc elle a switché. Donc nous, je peux pas dire que ça a été, ça s'est fait comme ça d'un coup, ça s'est fait sur 2 ans. Mais par contre, moi, c'était un problème de loyauté. Et Kathleen, c'était un problème d'alignement. Vraiment, c'était d'alignement entre ce qu'on lui disait. Elle, les études, elle sait ce que c'est une vraie et une fausse étude. Donc, ça l'a fait beaucoup bondir pour le moment parce qu'elle sait comment ça marche, les études médicales, c'était son métier. Les panels, etc. quoi. Bah oui. Les panels, les 3/4 des études qui sont payées par les sociétés pharmaceutiques. Elle a une expérience, on lui donne des chiffres. Et en fait, quand elle demande d'où viennent les chiffres, c'est un panel de 24 lapins, quoi. Bah ouais, elle sait de suite, elle voit de suite où est la faille du truc, quoi, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que nous, on a fait le switch. Moi, c'était de la loyauté. J'étais dégoûté du système. J'ai eu envie de récupérer ma... Mais par contre, on a tous les deux la liberté. Ça, je pense que c'est très, très fort ancré chez nous. C'est l'esprit de liberté. C'est de me dire, OK, pour prendre l'exemple de la voiture, j'ai pas de bagnole. Je roule avec une bagnole qui a 16 ans pendant tout le temps qu'elle a existé. On a été jusqu'au bout. On est tombé en panne il y a 3 mois sur l'autoroute à Paris parce qu'on est allé voir Arnaud Rioux et qu'on n'avait pas d'autre voiture. On est tombé en panne sur le périph' de Paris. Et puis là, maintenant, je peux acheter ma voiture parce que je me suis donné les moyens financiers de pouvoir l'acheter. Tu vois, donc c'est tout un process où tu as cette liberté-là. On a un problème de caméra. OK, ça coûte combien une caméra? OK, on n'a pas les moyens. Bon, on a les moyens quand? OK, on débloque l'argent, tu vois. Alors qu'avant, c'était Madame, je peux avoir une caméra? Madame, je peux avoir une voiture? Ah, mais si tu es sage. Voilà. Donc ça, ça a été ça le déclencheur. Et moi, c'est pas une crise de la quarantaine parce que ça s'est fait un petit peu plus tard parce que je vais avoir 47. Donc, c'était à 41, 42 ans. Donc, je fais aussi attention à ça parce que souvent, on associe avec la crise de la quarantaine et tout ça. Oui, C'est pas après, vraiment ça. c'est Pas autour. vraiment ça. C'est autour. Ouais, voilà. C'est que moi, en fait, tous les 8 à 10 ans, je switch, en fait, professionnellement. Si je regarde bien mon évolution, j'ai vraiment switché de métier tous les 8 à 10 ans. Donc, voilà, il me reste encore 2-3 ans. Ouais. On refera une interview dans le prochain Switch. On verra bien. Mais je crois que je crois que je suis bien dans ma place. Ouais, t'es bien. Mais après, on affine petit à petit. Moi, ce que je trouve chouette là, dans ce que tu nous partages de votre histoire, c'est qu'il y a énormément de similitudes avec mon histoire, comme par hasard. Et ce côté, finalement, ce que je vois, c'est on commence souvent nos métiers dans des choses assez normées parce qu'on sort des études, parce qu'on prend les métiers qui sont connus. Les métiers qu'on fait, nous, aujourd'hui, ne sont pas ceux que tu trouves au lycée quand tu vas en rendez-vous d'orientation. Mais finalement, on va quand même dans le domaine qui est celui de nos tripes, quoi. Tu vois, elle était dans le médical déjà. Toi, tu étais déjà dans la transmission. Et moi, dans mon job où j'étais responsable biodiversité au port de Marseille, j'étais déjà avec la nature et le grand vivant, tu vois. Il y avait déjà ça et je trouve ça assez fou parce qu'à un moment, on peut se dire, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, on peut se dire, ah, je me suis trompée, on revient à ce que tu disais, on a tendance à vouloir effacer le passé. Mais en fait, quand tu le regardes, tu vois que tout se suit. Il y a pas, des fois, il y en a qui font une grosse rupture, un burn-out, un cancer.
Mais même ça, c'est quand même une progression qui nous amène à affiner et à nous épurer de plus en plus pour dire, mais j'ai toujours eu ça en moi, c'était juste pas le bon bocal, pas le bon contexte, pas les bonnes collaborations. Mais finalement, on était déjà dedans. Et Kathleen, avec la femme médecine, elle l'était, quoi. Elle l'était déjà, en fait. Depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a 4 ans. C'est quand même, je trouve ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que la vie, les humains sont juste extraordinaires. Moi, je me régale à entendre ces histoires de vie, quoi. J'ai un super... encore ce matin, avec la personne que je coachais, c'était ça, en fait. C'est là où moi, j'ai une clé quand je travaille, c'est que j'arrive à repérer tout de suite le contenu du contenant. Mm. Et quand tu disais les contextes, ben pour moi, c'est ça. En fait, moi, mon contenu, il m'a toujours plu. Transmettre, former, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des adultes, que ce soit avec des directions, des formateurs, quels que soient les gens avec qui j'ai été dans la transmission et dans le partage, parce que pour moi, la transmission, ce n'est pas up and down, hein, c'est horizontal, c'est un échange. Dans l'échange, en fait, j'ai toujours fait ça. C'est juste que ce qui s'est passé avant ce switch d'industrie, je vais même dire, c'est que le contenant ne me plaisait plus. Mais le contenu, ça a toujours été ça. Et quand moi, j'ai des gens qui sont un peu perdus, parce que forcément, dans la vie de tous les jours, on sait que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Donc, forcément, autour de soi, on a sûrement des gens qui se posent beaucoup de questions sur c'est quoi ma vie, mais j'aime pas ce que je fais, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre et tout. Moi, j'invite toujours les gens à regarder le contenu et pas le contenant. Parce que souvent, c'est ça le plus gros des dangers. Là, j'ai un ami, par exemple, pour moi, je suis vraiment pas OK de ce qu'il a fait. Mais c'est sa vie, c'est son chemin. Mais je pense que c'est pas le bon chemin. Parce qu'en fait, tu vois son contenu, toi, tu l'as senti. Voilà, je vois le contenu, je vois là où il est dans sa zone. C'est un mec brillantissime. Seulement, il est terrorisé par la relation à l'argent, qui est une vraie clé dans notre société. La relation à l'argent, ces croyances qu'il a très limitantes sur, et puis le chemin qu'il faut parcourir pour y arriver, parce que tu ne peux pas passer d'un salariat où ça arrive, mais c'est très rare, d'un salariat à 3 000 euros par mois à un entrepreneuriat à 3 000 euros net par mois. Tu ne sais pas parce qu'il faut 6 000, 6 500, 7 000 en France avec vos taxes. Donc, il faut beaucoup plus pour obtenir le même montant. Et ça, c'est compliqué à atteindre. Moi, je le dis, c'est compliqué à atteindre. Il ne faut pas rêver, c'est compliqué à atteindre. Et donc, du coup, les gens, du coup, font des switches des fois et en fait, ils changent de vie, quoi. Tu vois, ils changent de vie. Alors, ça arrive. J'en ai connu qui ont vraiment complètement changé de vie. Mais c'est rarement très, très aligné, en fait. Si tu regardes bien, c'est qu'ils n'ont pas été assez cherchés en profondeur. Et c'est là où le développement personnel peut être des fois hyper intéressant, et certains vont dire excessif, mais hyper intéressant, c'est quand tu vas aller chercher en toi, vraiment, tu vas essayer d'aller chercher ce qui te nourrit profondément, et tu trouves un bocal pour mettre ce truc et pour le faire grossir et le faire grandir. Tu lui mets le bon terreau, la bonne flotte, tu le plantes au bon moment, et alors à ce moment-là, tu peux avoir quelque chose de magnifique. Mais les gens qui switchent de vie en disant, moi, j'aime pas ça, je me souviens dans un clubhouse, là, un que je connais en plus, qui a été sorti, ouais, moi, j'en avais plein le cul, j'ai changé de vie, j'ai viré ma femme, viré mes gosses, je suis parti faire tout à fait autre chose. T'as rien compris, mon vieux. T'as rien compris. J'avais juste envie de lui dire, mais t'es un gros con. J'avais vraiment envie de lui dire ça. Pourtant, je l'aime bien. Mais là, sur le coup, t'es un gros con. Parce que là, c'est pas toi qui parles. Là, c'est de l'ego, c'est du machisme, c'est de la connerie. C'est pas comme ça qu'on fait des switches. C'est de la fuite. Hein. En fait, si tu veux, moi j'ai souvent tendance à dire, et c'est ce qui, moi, a fait que j'ai pris mon temps aussi et qu'il a fallu que je sois dans des difficultés relationnelles comme toi, parce que moi, je dirais que tu t'es fait placardiser comme moi, j'ai été placardisée. C'est un terme qu'on utilise en France. Je ne sais pas si vous l'utilisez en Belgique. Mais, et donc, parce que j'ai tendance à croire, et j'ai été élevée dans la responsabilité individuelle, beaucoup, voire trop, c'est-à-dire dans le sens culpabilité, à me dire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je suis responsable de ce dans quoi je suis. Donc, j'ai été élevée là-dedans. Il se trouve qu'après, plus j'ai avancé en développement personnel, plus c'est venu renforcer cette vision du monde que c'est moi qui ai les clés. Et donc, pendant longtemps, je me suis sentie responsable un peu trop du bocal où j'étais, donc au port de Marseille, en me disant,
C'est moi qui ne suis pas, c'est moi qui ne m'y prends pas bien, c'est moi qui, c'est moi que. Comme tu te doutes, bon, voilà, j'avais mon ego, j'estimais qu'ils n'allaient pas assez vite en termes de prise en charge de l'environnement, qu'ils ne mettaient pas l'environnement au bon endroit. Pour moi, il fallait le mettre au début des décisions et pas à la fin quand tu as décidé de poser une usine et que tu fais juste une étude d'impact pour compenser la destruction et que tu poses quand même ton usine. Moi, je trouvais qu'on s'y prenait à l'envers. Sauf que je ne savais pas y aller de manière maligne et j'y allais avec mes gros sabots et donc en gros tout le monde comprenait qu'il m'énervait. Forcément, ça ne risquait pas d'avancer mon histoire comme ça. Et donc si tu veux, je me suis dit mais tu t'y prends pas bien, t'es pas correct, ne va pas changer d'endroit parce que tu trimballeras tes mêmes problématiques ailleurs. Donc, pendant longtemps j'y suis restée jusqu'au moment où j'ai vu que non et qu'une amie coach m'a dit mais non Anne, change d'endroit. Là, maintenant, comme dit Salomé, tu sais, avec l'écharpe relationnelle, chacun tient un bout de l'écharpe. Donc là, c'est-à-dire, Anne, à un moment là, c'est bon. Tu vas pas mourir sur pied. Va-t'en de là. Donc, effectivement, il y a un moment, il faut partir. À un moment, il faut sauver notre peau, où c'est plus là. Mais effectivement, il faut faire gaffe à ne pas partir trop vite, parce que là, tu pars avec ton même sac à dos, tes mêmes discours intérieurs foireux, et tu trimbales la même chose ailleurs. Donc, c'est ténu, mais moi, je suis Il y a, il y a beaucoup, convaincue aussi. ouais, bah, il y a beaucoup de gens que, on parlait encore de certains entrepreneurs du web qui font systématiquement les mêmes erreurs, qui, tu vois, de façon cyclique, font systématiquement les mêmes erreurs. C'est-à-dire que systématiquement, ils vont au bout d'eux-mêmes, ils vont au burn-out, ils vont au calage, ils se bloquent. Moi, j'ai des amis, des membres de ma famille qui ont des opportunités de changement de vie, de prise de conscience, et qui ne les prennent pas. Ils ne les prennent pas parce qu'ils sont pleins de croyances limitantes, plein de blocages, plein de peurs, plein de doutes. Il y a plein de choses et on en a tous. C'est une évidence. Mais les reconnaître, c'est déjà presque les dépasser. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, du coup, vont faire un switch. Mais ouais, c'est ça, c'est un switch comment dire, La la fuite. fuite, ouais, d'une façon un peu trop, c'est trop, ok, je me casse, mais derrière, ils vont reproduire le truc. Donc, tu as des gens qui, par exemple, moi j'ai en tête une personne, c'est quelqu'un qui s'est brûlé en entreprise parce que c'est une work alcoolique, mais claire. Elle rentre dans l'entrepreneuriat et elle refait la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait ce temps de travail sur elle-même, ou en tout cas pas pris la décision au moment où ça m'arrive, d'avoir ces signaux d'alerte. Hein. Chez les psys, les psychiatres, c'est toujours comme ça quand quelqu'un vient, on met en place des signaux d'alerte qui font que quand ton corps réagit sur ça, attention, ça ne va pas. Moi, je sais que je compense toujours par mon corps au niveau psychologique parce que quand je suis fatigué, c'est mon corps qui compense. Mais je me rends compte que mon corps, il réagit plus du tout comme avant. Et que donc, un match de paddle avec des potes, alors que j'étais sportif à une époque de vraiment, enfin voilà, j'étais un gros sportif, très grand sportif même, de par la taille, hein, pas par le talent. mais je ne suis plus. Et donc, je me blesse à des blessures où la dernière fois que je me suis blessé à cet endroit-là, c'était au championnat de Belgique d'athlétisme. C'est la seule fois où je me suis blessé là. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que j'aille chercher cette information-là, que je la décortique, que je l'analyse, que je me fasse aider. Et il y a des gens qui, du coup, prennent la fuite et ils changent de vie et ils vont se planter. Et là, l'ami que je disais tout à l'heure, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est ça qu'il a fait. Ouais, sauf que le Mais souci, c'est son chemin, je ne suis pas sauveur, quoi. Je suis c'est pas le ça. sauveur. Le souci, c'est que dans nos métiers, puis dans nos passions, nos tripes, on voit la chose, venir, mais on peut pas l'empêcher. Et certains ont besoin de se prendre plusieurs portes dans la tronche. Moi, Ouais. la première, je veux dire, moi, j'ai fait un bore-out hein, dans mon ancien job, mais perfectionniste, etc., qui estime qu'une chose bien faite, c'est une chose bien faite, ce qui ne veut rien dire en soi. Mais du coup, je me mets la pression. Je veux dire, je vois très bien que je me mets plein de fois en limite de burn-out dans l'entrepreneuriat, parce que là, en plus, c'est vraiment que moi.
Donc, j'ai envie d'y aller à fond. Et je vois très bien que je reproduis des choses. Donc, je veux dire, il y a des choses auxquelles j'ai fait attention, mais il y a des choses que je découvre dans un degré autre que je ne pouvais pas voir quand j'étais en salariat. Parce que pour moi, quelque part, devenir entrepreneur, c'est aussi devenir adulte. On n'a plus papa, maman, tu vois, on n'a plus la sécu, c'est plus la même, on n'a pas le patron. Moi, j'appelle ça un peu papa, maman, tu vois, surtout en France, on est quand même très materné. La sécu et tout ce qu'on a, c'est quand même énorme. Pôle emploi, je veux dire. Moi, je prends toujours chez vous, je prends toujours l'exemple de la formation. Euh, je crois que la formation, si mes souvenirs sont bons, ça représente 3,4 milliards ou, enfin bref, je ne sais plus c'est combien les chiffres en France, mais c'est un truc de dingue la façon dont l'État français aide les Français à se former. C'est un truc de dingue. Moi, je suis juste à côté. Hein, je suis à 150 km de la France, euh, du nord de la France. Hein, mais on n'a pas ça. Je veux dire, quand je voyais les formations Life Mentor, par exemple, c'est 1500 euros. Voilà, il y a des formations à 1500 euros, là. C'est subsidié, quoi. Tu peux ne pas la payer. Oui. Mais chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, au maximum, tu as, et encore, c'est peut-être une fois par an, tu as peut-être la moitié de la formation qui va être remboursée. Alors que ça devrait être remboursé parce que c'est des formations qui sont absolument indispensables pour les entrepreneurs. Donc, du coup, il y a un vrai soutien en France qui fait que c'est peut-être aussi compliqué aussi de lâcher tout ça. Hein. C'est ça, c'est les fameux conforts inconfortables. Quand tu arrives chez ton patron et que tu demandes une augmentation parce que tu as 2005 et que tu veux avoir 2008, chez le patron, le 2005, il se transforme en 8000 dans sa tête à lui. Et donc, quand toi, tu arrives en tant qu'employé en disant oui, mais enfin, regarde les chiffres, il faut développer, j'ai droit à plus et si, l'entrepreneur, lui, il ne voit pas les mêmes chiffres et il ne voit pas la même façon d'atteindre cet objectif parce qu'en plus, il va dépendre de la productivité de son employé. Donc, s'il augmente son employé, mais que la productivité ne fonctionne pas, bah, lui, c'est une charge. Voilà. Donc, il y a plein de vocabulaire, il y a plein de façons de voir. J'aime bien ton côté un peu, le côté papa-maman, parce que c'est vrai. C'est que quand tu es un entrepreneur, tu dois bouger, comme tu dis, tes ovaires ou tes boules. Quoi, parce que si tu ne bouges pas, bah, ça n'avancera pas. Et moi, j'ai été des fois bloqué. Hein. Là, je veux dire, moi, franchement, janvier, février, ça a été horrible. Entre les 4 semaines de Covid et le fait que ça m'a mis complètement rac, quoi, parce que c'est pas une grippe, quoi, bordel, ça te met vraiment en vrac. Ça te met vraiment en vrac. Donc, ça m'a vraiment mis en vrac. Ça m'a mis en retard d'1 mois. Ça m'a décalé. Ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Ça m'a fait plonger aussi dans mes faiblesses physiques, alimentaires, dans tout ça. Début d'année, il n'a pas été facile. Donc là, je me rends compte, OK, c'est bien, tu as mis ta voiture sur Internet, mais il faut la payer maintenant. Donc bouge ton cul. Tu vois et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas dans l'entreprise. Tu sais, moi, par exemple, j'ai beaucoup filtré au niveau des amis. J'ai beaucoup changé je suis plus proche de gens qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique que de gens qui habitent ici en Belgique dans certaines situations. Parce que mon environnement privé aussi a bougé. Donc, pour changer les choses, comme je dis, ma priorité, c'est moi, c'est mon environnement, parce qu'en fait, on se nourrit des gens qui sont autour de soi. J'ai dû faire des deuils aussi familiaux, j'ai dû faire des choix familiaux durs, j'ai dû remettre des choses en place avec ma famille, parce que je ne vois pas le monde de la même façon et je ne veux plus me faire bouffer par ça, quoi. Oui, donc, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui on côtoie le plus au quotidien. Ouais. Effectivement. Nous, on a fait le jeu. Moi, je suis à 2 appels directs de Barack Obama. Ah, moi, c'est Michel. Moi, je veux un jour rencontrer Michel. Donc, on va s'associer. Je suis à 2 appels directs. J'ai téléphoné à un ami qui doit téléphoner à son meilleur ami qui est un ami de Barack Obama. C'est très rigolo. Après. Après, tu m'appelles. Ouais, c'est très rigolo comme jeu, mais c'est vrai, on doit faire attention à ça aussi. L'entourage, il est important pour. Voilà.
Et la dernière question que j'aime poser, c'est justement une prise de hauteur par rapport à tout ça. Plus généralement, c'est où trouves-tu la foi? C'est une belle question. Kathleen serait à mourir de rire si elle était là à côté de moi. Elle serait en train de me regarder. Elle fait, vas-y, David, réponds. Ça va m'intéresser. Euh, moi, je suis très, très fort en lien avec la terre, avec ce qu'on veut, Dieu, ce que tu veux appeler, tu le dis comme tu veux. Moi, j'ai une très forte, très, très, très forte attirance à la terre, à la mère terre, quoi, tu vois, à ce qu'elle est. Euh, J'aime beaucoup pour imager parce que c'est le seul truc qui me vient, c'est Avatar, quoi. C'est vraiment ce truc-là, avec cet arbre, ces connexions et tout ça. Je me sens très, très fort connecté à ça. Quand j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions d'ailleurs. J'ai un peu les poils qui. Je sens vraiment cette connexion-là qui est très profonde, que je cache un peu. J'avoue que je ne suis pas. Voilà, chaman digital, c'était plutôt chaman Kathleen et digital, c'était plutôt David au départ. Même si on me pousse à aller beaucoup plus dans l'autre direction aussi, mais voilà, chacun a son niveau de conscience. Mais ouais, je dirais plutôt la mère terre comme ça. Tu vois, cette énergie en fait tu vois, là, tout à l'heure j'ai vu une petite musaraigne passer par la fenêtre. Ce matin il y avait cet oiseau. Euh, le câlin avec mes enfants. Après aller me balader en forêt, ressentir les arbres. Depuis que je suis petit, tu vois, la forêt m'attire autant qu'elle me fait peur en fait. Donc j'ai été faire un travail avec Arnaud Rioux, 3 jours avec lui. On s'est retrouvé à garder le feu sacré. Et comme j'étais pas censé être dans cet atelier, qu'Arnaud m'avait dit que je pouvais venir, mais qu'il avait oublié qu'il pouvait me le dire, je me suis retrouvé devant des gens en disant mais pourquoi tu es là? Parce que c'est un niveau 2 et moi j'avais pas fait le niveau 1. Bref, du coup, je me suis retrouvé à devoir faire le feu sacré pendant le double du temps des autres. Donc, en fait, j'ai quasi passé toute la nuit devant le feu à l'alimenter et à travailler sur les 4 points cardinaux, chaque fois avec une intention. Et ouais, c'était fabuleux, quoi. C'était fabuleux. Je me sens profondément ancré dans cette terre. Je suis quelqu'un de terrien de toute façon. Je viens d'une famille qui vient des Ardennes, qui était bûcheron. Mon papa était bûcheron. Ouais, comme par hasard, ta maman menuisier, et puis là, tu te retrouves Voilà, avec bois. le bois avec la passion, le bois qui te brûle. Voilà. Donc, je suis profondément ancré là-dedans. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui tient tout ça en énergie? J'en sais rien, en fait. Mais je suis là-dedans. Voilà. Je ne vais pas te le dire autrement. Le feu, le bois et le feu. Le Et bois, l'air, l'eau, enfin voilà. La terre. justement, là, tu viens de nous partager une expérience concrète, initiatique quelque part. J'aime finir l'interview avec un challenge, une impulsion, un défi que tu aimerais lancer à la communauté des inspiratrices et inspirateurs qui nous écoutent. Évidemment en lien avec ce que tu nous as partagé ou avec ce qui te vient là. Quelque chose à expérimenter, ce qui te passe par la tête là. Aller Ah, mais moi, danser tout nu autour d'un feu de bois, je ne sais quoi, non, ce que tu veux. non, je pense que c'est vraiment euh, de ce soir à 20h couper tous les écrans et de le faire pendant une semaine à 20h, tout couper, tout le monde, les enfants comme les adultes, de reprendre des bouquins et de se dire que sur cette semaine-là, pendant une semaine, vous allez prendre une demi-heure pour aller marcher dans la nature si c'est possible, tout seul, sans conjoint, sans l'iPad, sans les écouteurs, sans le podcast dans les oreilles, sans la musique, vraiment écouter la nature, seul, sans son conjoint, pendant une semaine et couper les écrans. Et noter tous les soirs ce qui se passe et se rendre compte à quel point ça fait du bien d'enlever le bruit. Parce qu'il y a trop de bruit sur cette planète. Il y a trop, trop de bruit. Donc voilà, j'aurais envie de les remettre dans ce défi-là, de revenir à eux-mêmes. Ça fera la boucle avec ce que je disais au départ, parce que c'est un exercice que je fais moi-même. Donc je ne le lance pas sans le faire. Je suis quelqu'un Oui. qui croit profondément à ça. Donc je suis occupé à vivre ça. Donc voilà, on va le partager, ceux qui veulent. Oui, et alors vous vous reconnecterez dans une semaine
Et vous viendrez nous dire en commentaire ce que ça vous aura fait vivre, si vous avez envie. Et puis ce genre de défi aussi, ce qui est chouette, c'est que c'est bon pour la planète. Ça fera tourner moins de données sur les réseaux et ça fera moins chauffer les serveurs pendant une semaine. Donc c'est une part de colibri. Oui, voilà. Le petit chemin du colibri. J'adore ça. Merci beaucoup, David, pour ce bel échange. Un grand merci. Didou. Oui, enfin, vous avez droit à mon petit pseudo jusqu'à peu sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, c'est Anne et puis Didou, c'est ça, entre parenthèses. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, David. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.